J'aime la vie tranquille, moi je suis né comme ça. Pour ce qui est facile, on peut toujours m'appeler, je suis là. Aïe, j'aime la vie tranquille. Bon, on a tous un petit buzzer devant nous et Damien Thémou a donné la bonne réponse. C'était Dario Moreno pour vous accueillir, Philippe Collignon. Donc nous allons relooker une terrasse un petit peu triste. En fait. C'est un devant de maison, effectivement, qui a une pièce d'eau, enfin, qui avait une sorte de pièce d'eau qui était très embouée, avec des poissons qui traînaient au fond. Et on a voulu, en fait, apporter la plage au jardin. C'est-à-dire qu'on a, au départ, c'était un toilettage, un retoilettage, et c'est devenu un... On a tout refait. On a tout refait, on s'est aperçu que la toile était percée, on s'est aperçu qu'il y avait au fond du bassin 20 cm de boue bien décomposée. Donc on a quand même réussi à extirper les poissons qu'on ne voyait plus. Ils ne devaient pas être en forme. Hein. Exactement. Et puis on a créé des zones intéressantes, des zones plus ou moins intimes, des zones de repos, une plage carrément pour prendre le soleil tout en profitant de son nouveau jardin. Vous voyez, là, les travaux ont été de refaire carrément le bassin, de refaire la filtration, de replanter. Vous allez voir un travail de titan. Un relooking original aujourd'hui, redonner vie à une zone aquatique abandonnée à son triste sort depuis des années. Quelques plantes et poissons survivent dans une zone boueuse, il faut agir. Cette fois, on emploie les grands moyens. On terrasse tout. Tractopelle et huile de coude sont nécessaires pour décaper, aplanir et ameublir ce sol très argileux. Le bassin est la pièce principale de ce chantier. Il est occupé par des carpe-koi que l'on ne distingue plus depuis des années. Il faut pomper et surtout évacuer les boues à la main. Odeur garantie. Les poissons, quant à eux, retrouvent une eau claire en attendant. Dans un premier temps, on a vidé le bassin, on a mis le géotextile et après, on a mis la bâche. La bâche est une bâche PVC qui a une durée de 10 ans en moyenne. La technique, c'est qu'à chaque fois que vous remplissez progressivement votre bassin, vous tirez la bâche pour enlever les plis, pour éviter que les plis à l'intérieur cassent par la longue. Pour le coin repos, on choisit des dalles en nid d'abeille, un nouveau procédé facile à mettre en place, même pour les particuliers. Ça permet de pouvoir mettre en place une petite terrasse en très peu de temps, que le caillou ne s'enfonce pas dans la terre au fur et à mesure qu'on marche dessus. Donc une structure qui permet d'avoir des résistances hyper importantes. Là, on était sur du passage piéton, qu'on a des structures qui permettent de rester jusqu'à 90 tonnes. La filtration est très élaborée, elle permet grâce à des mousses interchangeables de garder une eau cristalline toute l'année. Il y a la pompe qui est dans l'eau et la filtration qui est à l'extérieur. C'est deux choses différentes. La pompe envoie l'eau dans la filtration. L'UV permet d'éviter tout ce qui est eau verte et algues. Et les mousses qui sont à l'intérieur est un support bactérien pour faire le cycle de l'azote dans le bassin. Les plantes doivent rappeler les zones aquatiques. On misera sur des feuillages de graminées et des cordylines. On allègera le tout avec des floraisons soutenues, comme avec des agapanthes, des perovskias et l'arbre aux papillons. Les feuillages seront aussi marqués par une collection de cornouillers sanguins, intéressants pour son bois rouge, dénudé en automne. Pour un côté zéro entretien, on mise tout sur un paillage so chic. Nous avons choisi un paillage de chêne qui est un paillage haut de gamme, issu des forêts françaises. Il est décoratif, il retient l'eau, il est utilisable en agriculture biologique. Le mobilier choisi est original. Il s'intègre parfaitement sur la zone de repos face au bassin. Ce mobilier de jardin est conçu spécialement pour les balcons et pour les terrasses. Et il est surtout éco-conçu. C'est-à-dire qu'il a un bilan carbone très faible. Il est fabriqué à partir d'une essence de bois tropicale qui est l'acacia hybride. Et il est revêtu de 3 couches de peinture écologique, de peinture à l'eau. Un avant-après spectaculaire grâce à un vrai travail d'équipe. Plus de 15 personnes ont été réquisitionnées pour mettre en lumière un trou d'eau boueux à l'origine. Le nouveau bassin se transforme en un vrai miroir au jardin. La zone détente permet de profiter de son petit oasis toute l'année. On y est bien, comme de vrais poissons dans l'eau. Dites-moi Philippe, ça vous a pris lieu, hein. Combien de temps pour réaliser ce qu'on peut appeler une petite performance quand même? 2 jours, on était une dizaine quand même. Il y a eu le tractopelle, il y a eu une pompe à boue qui s'est bloquée, donc on a fini au seau. Donc il y a eu quelques surprises, c'est comme le bricolage, il y a toujours des bonnes surprises. Donc comme on discute, quand on regarde le reportage avec Damien, on se fait la réflexion quand même que
on peut, avant d'appeler cette équipe de relookers, on peut quand même entretenir, faire attention quand même. Quand on fait un bassin, c'est pas un trou d'eau. Donc le bassin, il faut apporter une filtration. Et puis l'automne surtout, mettez un filet pour empêcher que les feuilles mortes ne tombent dans l'eau. Parce que ça, au bout des années, il avait une dizaine d'années, et ben ça a fait 20 à 30 cm de boue au fond. Voilà. Plus les excréments des poissons, tout ça fait qu'il faut absolument un filtre. Vous l'avez vu, un filtre à la fois qui est en parallèle avec un filtre UV qui empêche les algues de se développer dans le bassin. Donc ça, c'est vraiment les deux filtres aujourd'hui, un filtre mécanique avec des mousses et un filtre UV anti-algues qui vous permet d'avoir une eau cristalline. En plus, c'était des carpe-koi. On l'a vu, les carpe-koi, elles aiment une eau cristalline. Elles n'aiment pas l'eau boueuse où elles étaient avant. Voilà, donc, vous avez vu, c'est vraiment le avant-après est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a doublé la surface aquatique. Presque à vue d'œil. Si on veut des renseignements concernant cette équipe de relookers, il y en a sur beaucoup, Internet. j'imagine. Ouais. Vous allez sur le site de Télématin et vous aurez tous les renseignements. Merci beaucoup, Philippe.